Good Morning Business. Le débat. La COP28 commence aujourd'hui à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. C'est pour une quinzaine de petits jours. Et on se demande depuis ce matin si ça ne serait pas par hasard. La COP du renoncement. Du renoncement à quoi? À la fin du pétrole, tout simplement, Jean-Marc et Nicolas. Franchement, la vie sans pétrole, ça ne va pas être possible. C'est ça que ça nous dit, cette COP. Oui, et ce qui est intéressant dans les COP, c'est à la fois la masse d'informations qu'on a qui sont assez souvent contradictoires, c'est les déclarations d'intention qui sont là aussi assez souvent contradictoires, et puis une réalité qui a du mal à suivre. Alors on peut se demander d'ailleurs si la fréquence de ces COP, un COP, il y en a une par an pratiquement, 28, on a commencé dans les années 90 en application du protocole de Rio, et donc de déclaration de Rio, et tous les ans on se réunit, on fait des grandes déclarations. Il y a de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de monde. Alors, tout ça, ils viennent en avion, évidemment. Voilà, ils viennent en avion. Même au moment de celle qui avait été organisée à Glasgow, il y avait eu une polémique parce que Boris Johnson, qui à l'époque était Premier ministre du Royaume-Uni, avait annoncé qu'il viendrait en train. Et puis en fait, il est venu en avion également, et un avion privé qui plus est. Donc, ça avait considérablement, oui, il y avait une empreinte carbone colossale de sa présence à cette COP. Alors, d'abord, je pense que il faut se définir des objectifs non pas atteignables mais accessibles, si je puis me permettre cette coquetterie qui consiste à parler français, contrairement à une partie de la presse parisienne. Bon, donc, je me concentre, pas de digression excessive. Oui. Et donc, parmi les objectifs, il y a l'idée d'essayer de multiplier par 3 les capacités de production d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. C'est l'objectif concret qui est le plus souvent mis en avant, et un certain nombre d'éléments permettent d'espérer que ce ne soit pas totalement inaccessible. En particulier, on s'aperçoit qu'un certain nombre de pays producteurs de pétrole qui ont des réserves, qui ont de l'épargne à placer, ont tendance à placer cette épargne de plus en plus vers les énergies renouvelables, c'est-à-dire notamment l'Arabie Saoudite se vit de plus en plus comme de pétrole, mais comme un producteur d'énergie, avec une capacité à déployer effectivement les bénéfices qu'elle a réalisés dans le pétrole vers d'autres formes de production d'énergie. Donc on peut considérer que on va dans le bon sens. À ce stade, je ferai quand même 3 remarques à partir de 3 citations. La première, c'est le principe de Rio. Il y avait 27 principes. Le premier principe, c'est les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives à l'environnement et au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Je pense qu'un des enjeux, c'est de bien montrer qu'il ne s'agit pas de donner à la nature un statut à part, il s'agit véritablement d'agir pour préserver la condition de l'humanité. L'enjeu, c'est pas la nature en tant que telle, c'est la survie sur la planète de l'humanité. Le dernier principe, le principe 27, c'est les États et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité. Je crois qu'un des enjeux, c'est la bonne foi. Et c'est ce que reprochent les pays du Sud aux pays du Nord. D'avoir promis 100 milliards. Je crois qu'un des vrais problèmes, c'est la bonne foi. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'annonces, on fait beaucoup de promesses, beaucoup de communication. Et dès qu'il s'agit d'être concret et surtout de mettre de l'argent sur la table, il y a beaucoup moins de gens qui sont disposés à agir. Et puis le troisième, c'est donc William Nordos, qui est le prix Nobel, qui est le personnage qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur le réchauffement climatique en 2018. Il dit bien qu'il faut mettre en place une taxe carbone. Et donc là, il rejoint ce que disent beaucoup d'économistes, dont moi. Mais surtout, il insiste dans ses déclarations à l'occasion d'une COP, il dit des politiques efficaces doivent bénéficier de la plus grande participation possible. C'est-à-dire qu'un maximum de pays et de secteurs doivent être au plus tôt de la partie. Le comportement du passager clandestin doit être systématiquement combattu. Je pense qu'effectivement, un des vrais enjeux des COP, c'est justement de rétablir la bonne foi et de montrer du doigt les passagers clandestins, les gens qui font des déclarations qui en réalité vont contre les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Bon, Nicolas, est-ce que cette COP va être la COP le bal des hypocrites? Ça va être la suite de la 27 avant la 29. Merci. Non, mais la clé, c'est qu'effectivement, c'est pas la peine de faire de l'écologie punitive dans notre pays et de se flageller autour des 66 millions de Français. L'histoire, c'est que les pays développés doivent absolument transférer leur technologie vers les pays moins développés pour qu'ils puissent, eux, se décarboner, car c'est là l'histoire. Après, l'histoire de la bonne foi, oui, il y a la réalité, puis il y a les intentions. Moi, j'aime bien la réalité, toujours. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on a des engagements qui représentent à peu près 2% de baisse d'émissions. On devrait être à moins 43
3 ou moins 47%. Donc c'est rien. Donc voilà, ce que l'on fait et ce que l'on devrait faire. Ce que l'on fait, c'est qu'on grille 103 millions de barils le jour. On n'en a jamais grillé autant. Ce que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, les énergies fossiles, charbon notamment, représentent 80% des énergies primaires. Ce que l'on fait, c'est qu'on a des États, y compris chez nous, qui continuent à donner des feux verts à des projets d'exploration-production dans les énergies fossiles. On a ressorti la lignite en Allemagne, qui est une sorte de charbon, mais le plus terrifiant des charbons. Exxon a bel et bien racheté cette année Pioneer Natural Resources pour 60 milliards de dollars afin de doubler sa production de schiste aux États-Unis. Ça, c'est la réalité. Et donc, oui, l'AIE nous dit, quand même, les investissements dans le vert, dans le green, dans les énergies bas carbone, maintenant, dépassent sensiblement les investissements dans le fossile. En 2022, on a investi 1700 milliards à peu près dans le bas carbone et 1000 milliards dans le fossile. Oui, mais 1000 milliards dans le fossile. Certes, 1700 dans le bas carbone, mais 1000 milliards dans le fossile. Ce que l'on fait, en fait, c'est qu'on répond à la demande. Et que la demande, elle veut une énergie bon marché, alors que ce que l'on devrait faire, c'est qu'il faudrait taxer le carbone. Voilà. Et je pense qu'on va simplement à Dubaï acter le fait qu'on en est là et que... La fameuse transition, à quel rythme on l'a fait? Mais évidemment que le rythme n'y est pas, bien sûr. Mais si vous voulez mettre le rythme sur les bons rails... C'est la guerre. Bonjour les gilets jaunes et tutti quanti.